Salut, c'est Descartes76. On ira tous au cinéma. Pourquoi il en serait-il autrement? I'm Rachel. Deckard. Mon meilleur souvenir en salle, il y en a tellement de dire, mais il y en a peut-être un que je me souviens comme ça. C'est la manière dont on peut être surpris au cinéma. Donc j'étais allé voir Terminator 2 avec mon père. Et donc je n'avais pas vu le premier film, je connaissais la trame de l'histoire. Et puis alors dès le début, donc cette scène apocalyptique et le squeletton, le Terminator qui casse les crânes sur le sol. Donc avec le Dolby Surround de l'époque, donc ça m'a fait tout drôle de dire quelque chose qu'on s'y attendait pas. Enfin, maintenant on connaît le film, donc c'est plus pareil. Mais si vous faites la découverte avec quelqu'un qui ne l'a jamais vu, donc regardez sa réaction, ça serait marrant. Alors le film que j'aurais voulu voir sur grand écran, c'est Abyss de James Cameron. Alors je suis passé à côté, lors d'une reprise avec la version longue. Donc j'ai découvert ce film dans sa version cinéma grâce à la cassette vidéo et les locations vidéo club. Donc ensuite est venue la version longue, donc qui était passée en région parisienne sur Paris à la Villette il me semble à l'époque, et qui est paru après en laserdisc, et c'est comme ça que j'ai découvert. Donc Abyss en version longue sur laserdisc, c'était facilement 2 disques 4 faces. Donc mais c'était un véritable objet quoi, une cloche, une boîte avec les 2 disques, plus un livret expliquant les différences entre la version cinéma et la version longue. Donc on peut voir ces informations maintenant sur internet évidemment, avec un site comme Movie Censorship qui vous détaille les différences qu'il peut y avoir entre les versions courtes et les versions longues d'un film selon le titre du film. Et puis ce qui est dommage, c'est que je l'avais vu passer à Évreux, donc j'avais pas tilté, ils l'ont passé qu'une semaine, puis j'ai loupé. Donc si un jour ils refont dans une rétrospective ou comme ils l'ont remasterisé, ils sont en train de le remasteriser pour la sortie Blu-ray. Donc je suis impatient de le revoir sur grand écran si l'occasion se présente. Alors mon horaire idéal pour aller au cinéma, c'est en fin de journée vers 18h, 18h30, car on termine la journée, on n'a pas forcément envie de rentrer chez soi ou de faire autre chose en dehors du boulot, et pas forcément d'entamer toute la soirée. Donc pour moi ça correspond à un bon horaire, 18h, car un film ça dure 2 heures, on sort de la salle, il est 20h, la séance... La soirée n'est pas encore terminée, donc on a la possibilité de faire autre chose, manger tranquillement. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va le voir en groupe aussi. Donc avant j'allais le voir en groupe lors de sorties OVS. Donc ça permettait de discuter avant mais aussi après en allant boire un verre. Alors maintenant c'est tout seul ou soit avec ma compagne. Donc il y a toujours un débat post-projection. Et puis la manière de digérer le film aussi, de confronter les avis, de savoir ce que chacun a pensé du film. Alors généralement on se met toujours au milieu de la salle, donc mais moi j'aime bien un peu décaler soit sur la gauche ou soit sur la droite, car pour pas avoir l'impression de regarder un écran de télé, et puis de me souvenir un peu de la particularité d'une séance. Alors c'était particulièrement vrai dans mon adolescence, où quand je fréquentais des cinémas indépendants, avant qu'il y ait tous les multiplex et leurs salles uniformes, il y avait des salles avec une géométrie particulière, donc avec telle entrée, le couloir ou des escaliers dans la salle, avec telle partie de fauteuil, ou dire c'était la grande salle du cinéma, donc on se souvenait obligatoirement
on se souvenait obligatoirement de la salle dans laquelle on a été voir le film. Alors maintenant c'est un peu moins le cas parce que les salles elles sont toutes uniformisées pour la plupart dans les multiplex. C'est des grands carrés, au fond d'un couloir. Faut vraiment que ça soit dans une petite salle tarabiscotée pour qu'on s'en souvienne. Je me souviens, c'était au Melville, cinéma d'art et d'essai à Rouen. J'avais été voir Pink Floyd, The Wall. C'était dans une salle tout en longueur. Il devait y avoir pas plus de 10 sièges en largeur. Et tout en longueur, il y avait bien 20 sièges, enfin quelque chose comme ça. Et là, c'était vraiment une vision psychédélique, quoi, le film. Car il y avait la particularité de la salle, le format écran. Donc voilà une séance, type de séance dont on peut se souvenir. Alors ma séance la plus surréaliste, en fait il y en aura deux. Donc ça sera grâce au cinéma l'Omnia République à Rouen que j'ai redécouvert le Rocky Horror Picture Show, donc sur grand écran. Donc sachant qu'il y avait chaque semaine des séances au Studio Galande à Paris, j'étais impatient de le revoir sur grand écran à travers cette tournée et cette remasterisation 4K qu'il y a eu. Donc le plus intéressant c'est qu'il y a eu une mini-troupe avant le film et on a tous redansé le time warp avant la séance. Et la deuxième séance, ça sera aussi lors de ces séances cinéma de quartier, donc où j'ai pu revoir La Cité de la Peur et la première fois aussi sur grand écran, donc avec la carioca de Alain Chabat et Gérard Darmon. Donc pareil, l'ambiance dans la salle, de dire karaoké géant, c'était top. Et comme je l'ai dit, donc ça peut être l'un ou l'autre. J'apprécie aussi de digérer un film. Alors parfois ça se fait pendant le générique, c'est pour ça que le générique de fin est important. Ça m'est arrivé l'année dernière avec Les Misérables de Lajli. Donc j'étais estomaqué par la fin. Heureusement qu'il y avait ce générique pour pouvoir le digérer, de dire mais qu'est-ce que je viens de voir, enfin c'était vraiment stupéfiant. Alors malheureusement il y a de plus en plus de pubs au cinéma, mais ce que j'aimais bien avant, enfin sans forcément dire c'était mieux avant, c'était avec l'évolution sonore qu'il y a eu dans les salles de cinéma, donc avec l'apparition du Dolby Digital fin des années début 90. Donc il y avait les trailers qui apparaissaient. Ensuite il y avait les normes genre THX et puis la concurrence aussi avec DTS. Donc ça participait de l'ambiance de voir ces petits trailers juste au moment où la salle s'éteint et avant que le film commence. Sinon je suis friand des bandes annonces Golden, donc c'est l'espace le plus prisé de diffusion. Donc c'est juste avant que le film commence, donc quand l'audience est réceptive au maximum, étant donné qu'on attend le début du film. Et sinon maintenant c'est un peu moins vrai parce qu'avec internet on voit les bandes annonces longtemps à l'avance. Maintenant il y a même des teasers de bandes annonces qui annoncent la sortie de la bande annonce, donc sinon c'est toujours appréciable de le voir sur grand écran. Ça m'a fait ça les derniers Star Wars, bien que les bandes annonces je les avais vues avant chez toi, de les voir sur grand écran enfin dans la salle de cinéma, tu te dis ça prévisualise de la séance de cinéma future, quoi. Alors évidemment le film que j'attends le plus en salle là c'est Tenet là, donc de Christopher Nolan, donc avec toutes les annonces de report des différents films qu'il y a eu entre Top Gun repoussé en décembre, le James Bond mourir peut attendre l'année prochaine, de dire Wonder Woman aussi qui a été décalé plusieurs fois, donc c'est pas facile.
et de dire tout ce que le gros challenge qu'il y a autour du film de Christopher Nolan, donc à travers le marketing et puis tout ce qui entoure. Donc on se dit il faut qu'il y ait 80% des salles au monde qui soient ouvertes pour que le film soit maintenu. Donc là on est début juin, le cinéma va reprendre le 22 juin et Tenet sort un mois après. Je pense que un mois c'est une bonne période pour laisser le temps aux gens de reprendre le chemin des salles. Et je pense que ça va être un beau succès étant donné ses précédents films. J'espère que les gens seront au rendez-vous de cette sortie salle. Étant donné, pour en revenir à l'aspect technologique, c'est un film particulier parce qu'ils vont le sortir dans les salles IMAX, donc aussi dans les quelques salles en France qui projettent encore en 70 mm. Alors bien sûr, il y aura les salles Dolby Cinema, mais donc ça participe, tout ça, ça participe au retour au cinéma de voir le film dans les conditions les plus optimales. Et je pense que ça va bien nous torturer à la manière d'un Inception ou d'un Memento. Et Nolan, je pense que c'est la Madeleine de Proust aujourd'hui de Warner, comme l'était en son temps Kubrick. Donc ça fait partie des réalisateurs dont chaque film est attendu avec impatience. Surtout que la campagne marketing, on a toujours un petit teaser un an à l'avance pour l'annonce du film, de dire ça sort l'année prochaine. Et donc les secrets est assez bien gardé concernant les images de tournage, les intrigues. Donc c'est encore quelqu'un qui arrive malgré le système internet à garder précieusement toutes les infos sur ses films jusqu'au dernier moment et de réserver entre guillemets la surprise à ceux qui vont voir son film lors des premières séances. Donc ça c'est plutôt bien.